Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder la gestion des abonnements depuis le portail client. La dernière fois, on a vu la présentation des abonnements dans Docos. On se rappelle que depuis l'espace lieu, on retrouve les différents documents qui vont être utiles pour gérer vos abonnements avec l'abonnement, le plan d'abonnement et le modèle d'abonnement. Aujourd'hui, on va regarder comment depuis l'espace utilisateur, depuis le portail client, un utilisateur ou un adhérent peut adhérer à un abonnement. Ici, là, je retourne sur le portail côté utilisateur. J'ai rajouté dans le menu de navigation un lien abonnement. Pour savoir comment on configure ces boutons en haut dans la barre de navigation, je vous ramène pour vous référer à l'ancienne vidéo pour gérer la barre de navigation en mettant des nouveaux liens. Alors oui, moi, ici, abonnement, c'est un groupe d'articles que j'ai créé dans Docos, dans la partie administration. J'ai aussi créé un nouvel article que j'ai appelé abonnement passe tiers-lieu. Au niveau de cet article, je peux l'ajouter dans le panier et finaliser ma commande. Par contre, actuellement, je n'ai pas configuré le principe de l'abonnement. C'est-à-dire que si je passe commande avec l'article en question qui est abonnement passe tiers-lieu, il va être pris en compte comme un article classique, c'est-à-dire qu'il sera acheté une seule fois et il n'y aura pas le système d'abonnement récurrent. C'est là tout l'intérêt de cette vidéo, on va voir comment on fait pour qu'il y ait le principe d'abonnement qui soit mis en place pour cet article. On va aller sur le bureau administrateur. Au niveau des articles, nous, c'est cet article qui nous intéresse. On va le synchroniser avec un système d'abonnement. Alors comment on va faire ça? Tout d'abord, il va falloir créer un plan d'abonnement. Le plan d'abonnement, on l'a vu la dernière fois. On se rappelle du plan d'abonnement, ça va être là qu'on va pouvoir structurer la table d'articles avec les quantités, les prix, s'il y a une date de début ou date de fin. Je vais le nommer abonnement. Je vais ajouter l'article qui sera concerné par ce plan. Donc moi, c'est l'abonnement passe tiers-lieu. Au niveau de la quantité, je vais mettre 1. Parce que ce sera un abonnement mensuellement. Au niveau des dates, je vais laisser comme ça et je fais enregistrer. Une fois qu'on a fait son plan d'abonnement, on va aller sur les modèles d'abonnement. Parce que là, on va configurer les paramètres. Pareil, on va l'appeler abonnement passe tiers-lieu. Voilà, on va gérer les paramètres. Nous, quand cet abonnement sera acheté, qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe à la suite? Donc vous pouvez soit générer une commande client au début de la période. Vous pouvez générer une facture au début de la période, valider la facture automatiquement et générer une demande de paiement. En cochant la case générer une commande client au début de la période, c'est dans le cas où vous facturez vos clients à la fin de la période. Ça vous permet d'avoir un peu une traçabilité de ce que vous avez comme commande tout au long du mois et avoir un prévisionnel. On va quand même l'activer pour vous montrer entièrement qu'est-ce qui va se passer. Je ne vais pas faire de bon de livraison, je vais indiquer que ça va générer une facture au début de la période, que ça valide la facture automatiquement et que ça va générer une demande de paiement. Ça, c'est très important. Comme ça, quand l'adhérent va acheter votre abonnement, votre adhérent va recevoir une demande de paiement automatiquement par email en lui indiquant qu'il faut qu'il paye la mensualité du mois. On indique la passerelle de paiement, nous, elle est indiquée sur carte bancaire. Vous pouvez indiquer d'autres passerelles de paiement. Si vous voulez, ça peut être par virement bancaire, par chèque, par Stripe par exemple. Au niveau de l'intervalle, moi l'abonnement il va fonctionner par mois, ce sera une fois par mois. Ensuite, il faut indiquer le modèle d'email. Le modèle, moi c'est une notification de facture. Si je vais dessus sur le modèle, c'est un modèle qui a déjà été configuré. Nous voilà sous la notification de facture. C'est ce que va recevoir votre client une fois qu'il a validé son abonnement. Chaque mois, il va recevoir le message comme quoi il retrouve sa facture en pièce jointe. Si le paiement n'a pas pu être réalisé tout de suite, alors, avec cette balise-là que vous pouvez réutiliser dans votre Docos, vous allez avoir un lien de paiement qui sera envoyé au client. Ce lien de paiement sera envoyé au client à chaque fois que Docos n'a pas pu récupérer le paiement. Par exemple, si la carte bancaire n'est plus valable ou qu'elle a été supprimée, alors vous allez avoir cette information qui sera envoyée. Dans tous les cas, vous pouvez très bien indiquer si le client a déjà effectué le paiement, qu'il ne prenne pas en compte cette demande par exemple. Voilà au niveau de la notification de facture. Ensuite, il y a le format d'impression. Donc là, c'est pareil, c'est des configurations à faire au niveau des formats d'impression de facture. En dessous, je vais indiquer le plan d'abonnement qui va être lié à ce modèle. Donc moi, c'est bien l'abonnement passe tiers-lieu. Ici, vous pouvez compléter les réductions, les termes et conditions, etc. Portail, je vais mettre qu'il est disponible sur le portail et je vais faire enregistrer. On a créé le plan d'abonnement, le modèle d'abonnement. Le modèle d'abonnement a été lié avec le plan d'abonnement. Et maintenant, je vais retourner sur mon article, abonnement passe tiers-lieu. Au niveau de l'article, il y aura une petite configuration à faire. C'est dans le détail des ventes. On indique bien que l'article est à vendre.
et que l'article va créer un abonnement basé sur le modèle abonnement passe tiers-lieu. Donc là, l'article sera relié au modèle abonnement passe tiers-lieu comme on vient de le créer juste avant. On vérifie également que l'article soit affiché sur le site web et je peux mettre enregistrer. Maintenant, on va voir côté portail client comment on fait le processus d'adhésion à un abonnement. Voilà, je suis connecté avec l'utilisateur du portail client, donc c'est Fabrice Charpentier. Je vais aller du coup dans l'abonnement. Ici, on retrouve l'article abonnement passe tiers-lieu. On l'a bien configuré que cet article sera un abonnement. Je vais aller dessus. On retrouve tous les éléments. On va l'ajouter au panier. On est sur la page panier. Il faudra indiquer les adresses. Et maintenant, je fais passer à la commande. Une fois que j'ai passé la commande, ici, je réatterris sur la page commande. Ici, vous allez avoir deux choix possibles. Comme vous l'avez vu dans la configuration du modèle, j'ai demandé que ça envoie une demande de paiement automatiquement au client avec la notification de facture. On l'avait bien vu, si le paiement n'a pas pu être réalisé, alors il va recevoir un lien de paiement avec valider le paiement. Ou alors, il peut très bien directement payer sa commande ici. Moi, pour ce cas, je vais choisir de payer la commande ici, en ligne. Je vais faire payer 200 €. J'entre les informations bancaires, c'est la carte de démo de test que vous pouvez aussi utiliser. Et je fais payer 200 €. On confirme l'authentification de Stripe. Voilà, le paiement a bien été réussi. Et maintenant, si je retourne dans mes factures, et ici on voit la dernière facture qui vient d'être passée, elle est bien payée pour un montant de 200 €. De la même manière, je peux aller dans mes abonnements. Ici, c'est le dernier abonnement que je viens de créer. Ici, vous avez l'option d'annulation. Si vous souhaitez annuler l'abonnement, votre client pourra le faire. Et dans la rubrique commande, je retrouve bien ma dernière commande qui a été passée. Maintenant, on va aller voir du côté administrateur comment l'abonnement a été remonté dans le système Docos. Me revoilà sur le panneau administrateur. Je vais aller maintenant dans mon lieu. Je vais aller voir dans la section abonnement. Me voilà sur mes abonnements. Je retrouve tous les abonnements qui ont été passés dans mon Docos. Ici, j'ai le dernier abonnement qui a été passé, de Francis Charpentier, je l'ouvre. Ici, j'ai quelques informations. Cet abonnement n'est pas encore actif. Vous pouvez l'activer en cliquant sur vérifier si l'abonnement est à jour, en cliquant ici, ou alors en attendant la prochaine mise à jour automatique, qui est faite une fois par heure. C'est pour ça que l'abonnement n'est pas encore actif. Moi, je vais l'activer. Voilà, j'ai bien vérifié l'abonnement, il est à jour. On voit que l'abonnement est payé. Ici, j'ai différents documents qui sont liés. On retrouve la commande client, la facture de vente. Si je clique dessus, je vois bien la facture de vente, elle est bien payée. Tout est OK. Et ici, on retrouve bien la demande de paiement qui avait été initiée. Je peux l'ouvrir. Et voici le mail qu'avait reçu le client avec la facture 6 juin. Il avait reçu le lien de paiement vu qu'on n'avait pas encore reçu de paiement du client. Donc, il a bien reçu cette information. Mais comme moi, j'avais choisi de payer directement en ligne, on met bien une remarque, donc si le client a déjà effectué ce paiement, qu'il ne prenne pas en compte cette demande. Donc comme on l'a réglé dans les paramètres du modèle d'abonnement, chaque mois vous aurez une demande de paiement qui va être générée à votre utilisateur. Au niveau du processus de paiement des abonnements, soit le client va recevoir automatiquement une demande de paiement et s'il n'a pas payé par carte bancaire, s'il n'a fait que des virements, il n'a pas de paiement qui est enregistré dans le système et du coup il va recevoir chaque mois la demande de paiement où il va devoir payer manuellement son abonnement. Votre client a payé par carte bancaire. Pour faire simple, Docos va enregistrer son mode de paiement et nous par exemple c'est relié avec Stripe et chaque mois il va recevoir une demande de paiement. Ça va indiquer votre facture pour ce mois-ci a bien été générée. Il n'aura pas le lien de paiement à payer car comme la carte bancaire est bien enregistrée, si vous passez avec Stripe, Stripe va débiter automatiquement la carte bancaire qui est associée à cet abonnement. Dans le cas où la carte a bien été enregistrée, mais que cette carte n'est plus valable, qu'elle a été modifiée ou supprimée, alors quand l'utilisateur va recevoir un email avec la demande de paiement, il aura de nouveau le petit bouton payer en ligne qui va s'afficher. Car Docos, en reliant avec l'abonnement et la carte de paiement, le paiement n'a pas été passé, on n'a pas reçu les fonds, alors il va voir qu'il y a une anomalie de paiement et sur la demande de paiement, vous aurez bien le bouton payer en ligne. Après, tout dépendra de la gestion de vos paiements au niveau des abonnements. Soit vous faites via un virement bancaire par chèque, ou alors si vous avez mis un système de carte bancaire, ça sera géré tout simplement. Et ainsi, on a fait tout le tour sur cette gestion des abonnements. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine séquence.